Il y a longtemps que les manufacturiers ont appris que le mot nouveau attire l'attention. Je suis avec Dominique Potvin chez Évasion Sport à La Terrière. Dominique, devant nous, le magnifique Arctic Cat Riot 9000 Turbo, s'il vous plaît. Oui. Alors, ils ont fait leur devoir. Il y a beaucoup de nouveaux là-dedans. Oui. On avait déjà le Riot dans le modèle 8000 et le 6000. Oui. Cette année, Arctic Cat ont introduit le 9000, le moteur 4 temps turbo de 200 HP. Wow. Fait que le Riot, lui, a une chenille de 1,6, 146 de long. C'est le frère du Thundercat. Fait que c'est une machine qui... C'est un peu la même plateforme. Oui, c'est la même plateforme, mais la suspension arrière est différente et la longueur de la chenille. Une machine qui peut... On peut faire plus, sortir du sentier, faire du lac. Je regardais la position qu'occupe le conducteur par rapport à la configuration du châssis, puis c'est vrai, c'est assez central. Oui, on est assez centralisé. On a le siège aussi rehaussé versus un modèle de sentier. Oui. Fait ils ont mis le siège de montagne avec la selle chauffante. Vu qu'on a le moteur 4 temps, on peut se permettre plus d'accessoires électriques. Oui, OK. Cette année aussi, ils ont introduit le Power Steering. Ben oui, je voyais EPS pour Electric Power Steering, donc direction assistée électrique. Oui, on l'avait l'an dernier sur le Thunder, puis cette année, ils l'ont introduit dans le nouveau châssis du Riot. Tu l'as essayé. Est-ce que pour le conducteur qui est habitué de faire le motoneige, sans ça, est-ce que ça fait une vraie différence? Ça fait toute qu'une différence. Ah, ouais? Puis pour les adeptes qui mettent les fameux snow trackers, les listes plus agressives, ça chauffe à une main. Ça se conduit très du bout d'un doigt. Ah, c'est incroyable. OK. Parle-moi de l'information, parce que le tableau de bord, visiblement électronique, est à deux surfaces d'indicatifs. Ça veut dire que tu contrôles, par exemple, ta suspension à partir de là? C'est ça. On a accès, on a toutes les informations RPM, vitesse, la température. On peut décider aussi de la suspension. On peut adapter deux conducteurs. Vous, conjoint, peu importe. OK, tu fais des pré-ajustements. On peut pré-ajuster. On peut ajuster en avant, en arrière séparément. OK, donc les préférences de madame, les préférences de monsieur. En plein ça. On peut mettre plus raide ses skis. Tout dépend des conditions de sentier aussi. Des fois, on a un sentier qui est ferme, qui est beau. On peut se permettre d'être plus rigide. Et quand c'est plus vilain, on vient amollir pour gagner en souplesse. Puis tu m'expliquais avant qu'on fasse notre entretien que non seulement on peut le faire, comme tu dis, en pré-arrangement, mais on peut aussi ajuster la suspension on the fly, comme ils disent en ce moment. Oui, on a accès au bouton poussoir directement en roulant. Dès qu'on a une place qu'on peut lâcher un petit coup d'œil au cadran, on peut ajuster directement au contrôle. OK. Comme les poignées chauffantes. Puis jouer les de Surfox, évidemment, avec tous les mécanismes pour permettre de faire ça. Tout est bien protégé. Le petit solenoïde est protégé. Les câbles sont bien passés. Ça fait plusieurs années qu'Arctic Cat ont le système attaque. Puis ça fonctionne vraiment bien. C'est fier. C'est ça, parce que ce qui pourrait être un élément de fragilité s'ils ont vraiment pris le temps de bien configurer les circuits électriques. Le cheminement des câbles est très bon. Puis il n'y arrive pas vraiment. Parle-moi du turbo un peu. Oui. Généralement, quand les manufacturiers développent une base moteur avec un turbo, ils vont mettre la pédale dans le tapis, comme on dit par chez nous, pour voir ce que ça fait au fond. Et ensuite, vont rétrograder un peu de quelques coches pour dire, bon, fiabilité, etc. Mais je sais que les gens aiment jouer avec leur configuration. Oui. C'est possible de faire ça. Oui, c'est possible facilement, disons, des légères programmations. D'ailleurs, le manufacturier offre installer par vos services des trousses pour faire des stages 1, stage 2. Oui, sans problème. Puis Arctic Cat est un pilier d'un moteur turbo depuis 2004 qui travaille avec des moteurs turbo. Donc, ils ont fait une courte interruption, mais ça fait finalement depuis ça fait vraiment longtemps. Ils ont de l'expérience dans le domaine. Les moteurs sont solides. C'est vraiment pas inquiétant. Des fois, ça fait peur un turbo, mais sur ces mécaniques-là. Qui dit turbo dit dégagement de chaleur, il n'y a pas de problème. Oui, c'est une mécanique qui tient plus chaude, c'est sûr. C'est pas un véhicule qui est fait pour se promener tranquillement, on s'entend. Il faut quand même rouler. Parce que si on arrive tranquillement, c'est une machine qui va se tenir plus chaude un petit peu à cause du turbo. Mais dès qu'on roule à une vitesse normale, ça se refroidit très rapidement. Esthétiquement, on va la voir. Clairement, il n'y a personne qui pourrait... Non, on ne peut pas se plaindre. qui pourrait dire le contraire. C'est l'esprit de famille de Arctic Cat et les accessoires, par exemple, qui sont coordonnés en couleur, le bout des patins, ça vient avec la machine. Ça vient avec la machine. On peut mettre un grand pare-brise, on peut mettre des sacs arrière, on peut les protège-mains, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Là. All right. Ben, écoutez, c'est le cadeau que vous rêviez peut-être de vous faire. Turbo, Riot, gros moteur, 4 temps, super équipement. Qu'est-ce qu'on attend? On va faire un tour chez Évasion Sport à La Terrière. Dominique, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport.